Bonjour à toi et j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'écosystème Cosmos. Je vais te présenter la méthode pour pouvoir faire du stacking sur cet écosystème. Le stacking sur Cosmos, c'est déléguer ces tokens à un validateur. Et en contrepartie, tu recevras des récompenses. Le stacking par délégation est risqué car il ne faut pas se tromper de validateur. Je t'expliquerai ma méthode pour pouvoir sélectionner un bon validateur. Pour ceux qui ne connaissent pas l'écosystème Cosmos, j'ai fait une vidéo dernièrement où j'explique comment installer le wallet Cosmos qui s'appelle Keplr, comment aller acheter un token sur la plateforme Osmosis et comment apporter de la liquidité pour pouvoir participer à une pool de farming. Mais revenons au stacking, allez, c'est après ça. Alors nous voilà dans le Cosmos, tu peux voir toutes les zones qui sont interconnectées entre elles et qui forment l'écosystème Cosmos. Alors si tu as des tokens qui sont en train de dormir dans ton wallet Keplr, alors là j'en ai pas beaucoup, j'ai 6,9 atomes, mais si tu en as plus, alors cette vidéo peut t'intéresser, car on va voir la méthode pour pouvoir stacker et donc recevoir des récompenses en déléguant ces tokens. Pour ceux qui n'ont toujours pas installé ce wallet Keplr qui permet d'interagir avec Cosmos, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait précédemment où je présente cet écosystème et comment acheter des tokens sur la plateforme Osmosis. Un lien va apparaître sur le haut de la vidéo. Alors stacker tes tokens dans l'écosystème Cosmos, ça va permettre de sécuriser le réseau, de gagner des récompenses, mais aussi de voter sur des propositions de gouvernance et donc sur l'orientation du réseau, mais aussi d'être éligible à des airdrops. C'est ce qu'on appelle la délégation. Une fois que tu as délégué tes tokens à un validateur, tu recevras tes récompenses qui seront générées immédiatement bloc par bloc. Tu recevras tes récompenses de deux manières. La première, c'est par rapport aux frais de transaction des swaps qui seront effectués sur le réseau. Et en plus, les nouveaux tokens qui sont créés sur le réseau sont distribués aux participants du stacking à chaque bloc. Alors il faut savoir que le stacking n'est pas sans risque. Un validateur peut s'arrêter ou tout simplement sous-performer. Et un pourcentage des tokens qui lui ont été délégués peuvent être perdus. C'est ce qu'on appelle le slashing. Alors pour réduire ces risques de slashing, tu dois avoir une méthode pour bien choisir et bien sélectionner ton validateur. Car c'est quand même ton argent que tu lui délègues. Alors on va voir ça en pratique. Pour pouvoir stacker, il suffit de cliquer sur le bouton Stack. Et là tu vas voir une liste de validateurs. Alors tu vois, il y a une liste qui va jusqu'à 150. Donc il y a 150 validateurs sur le token Atom. Et cette liste est classée par nombre de tokens que possède le validateur. Donc on voit par exemple que le premier, Stackfish, est celui qui a le plus gros pouvoir de vote de la liste des validateurs. Donc pour pouvoir choisir un validateur, c'est jamais évident. La première solution, c'est que tu en connais déjà un qui est sérieux, donc tu connais et que tu as déjà participé à du stacking. Bon, effectivement, dans ces cas-là, tu vérifies qu'il est dans la liste et tu le choisis pour pouvoir déléguer tes tokens. Mais si tu n'en connais pas, il va falloir respecter certains points. Alors le premier point que je regarde, c'est la décentralisation. Je me dis que si un validateur possède un nombre trop important de tokens par rapport aux autres, alors son pouvoir de vote sera augmenté. Il est donc important qu'aucun validateur ne gagne trop de pouvoir de vote sur le réseau et devienne ainsi centralisé. Pour aider à la décentralisation du pouvoir de vote, j'envisage toujours de déléguer mes tokens à des validateurs inférieurs dans la liste de délégation totale. Donc en résumé, je ne donnerai jamais mes tokens au numéro 1. Sinon, ça serait lui donner un trop gros pouvoir par rapport aux autres. Le deuxième point, c'est la réputation du validateur. Et là, tu dois enquêter sur les validateurs. Tu dois prendre le maximum d'informations sur eux, aller sur le site internet, voir s'il y a des documents intéressants, voir s'il est présent sur les réseaux sociaux comme Telegram, Twitter, Discord, checker ses réseaux sociaux, etc. pour te faire ta propre idée. Alors pour t'aider, dans l'écosystème Cosmos, tu peux aller sur le site de MinScan. Tu trouveras le lien en description et tu peux choisir le token que tu souhaites déléguer. Je vais prendre par exemple, le premier c'est le Cosmos. Donc c'est le token Atom. Je vais pouvoir choisir les validateurs qui sont ici. Donc je vois la liste des 10 plus gros validateurs et la liste va toujours jusqu'à 150.
Alors je vais prendre exemple avec le validateur Stacking Facility. Je clique sur le lien du site internet. Donc première impression, c'est propre, ça fait pro. On peut voir qu'ils sont validateurs sur plusieurs blockchains. On voit l'équipe. Avec ce genre de validateur, tu respectes en fait les 2 premiers points. Tu aides à la décentralisation, car ils ne sont pas dans les 10 premiers. Ils sont placés 33e et ils ont l'air d'avoir une assez bonne réputation. Tu peux aller checker le Telegram, le Twitter. Donc on va y aller. 3814 abonnés. Voilà, tu dois faire ton enquête. Tu peux aussi vérifier ce qu'ils proposent au niveau sécurité. C'est toujours intéressant de checker le site internet, de checker les réseaux sociaux pour vraiment se faire une idée sur le validateur. Je reviens sur ma liste des validateurs. Tiens, à la 130e place, il y a même Just Mining. Just Mining, c'est la boîte à Asher, un YouTuber très connu. On va aller regarder le site internet. Alors à première vue, c'est bien foutu. On va se concentrer sur la partie stacking. Regarde, ils sont aussi validateurs sur pas mal de tokens et blockchains. Je clique sur Cosmos et là, tu peux voir toutes les informations de stacking sur Just Mining sur le token Atom. Donc voilà, minimum 2 atomes. On voit les intérêts. Donc on a un rendement de 7 à 10%. Donc bien sûr annuel. La réputation de Asher, elle est très bonne. Donc Just Mining respecte aussi les 2 points que j'ai évoqués. La décentralisation et la réputation. Ça, c'est vraiment les 2 points clés qu'il faut faire avant de sélectionner un validateur. Après, tu peux aller encore plus loin. Tu peux vérifier la joignabilité du validateur. Tu peux essayer de les contacter avant la délégation de tes tokens, soit par Telegram, soit par Discord ou par mail, si c'est possible. Alors, il y a aussi un point important, c'est les commissions. Les commissions, c'est un pourcentage des récompenses gagnées qui est remise au validateur en échange de ses services. Il faut savoir que les validateurs ont un coût permanent pour la gestion de leurs services de validation. Alors parfois, un taux de commission plus élevé peut représenter des coûts plus élevés pour certains opérateurs afin de fournir un niveau de qualité plus élevé. Cependant, cela peut ne pas être toujours le cas. Alors, je vais retourner sur mon wallet et je dois avoir des Akash, il me semble. Voilà, donc j'ai des tokens Akash qui sont ici, qui sont en train de dormir dans mon wallet. Donc, c'est les tokens AKT. Donc, si je veux les stacker, je clique sur le bouton Stack. Donc là, j'ai la liste de tous les validateurs qui peuvent stacker mon token. Donc, je vais regarder s'il y a Just Mining. Donc, on voit qu'on a Just Mining qui peuvent faire du stacking sur mon token. Donc, moi, je préfère quand même... Voilà, donc je connais Asher, enfin, je suis ses vidéos, donc je connais Asher, déjà sa réputation. Voilà, il a une société qui fonctionne bien. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui fasse n'importe quoi. Il a une réputation qui est très bonne. 5% de commission, donc ça me paraît assez correct par rapport à ce que je vois sur cette liste. Donc, je vais décider de stacker mes tokens chez Just Mining. Donc pour cela, je vais cliquer sur le bouton Manage. Je vais cliquer sur Delegate. Alors il y a un avertissement qui dit que le stacking bloquera les fonds pendant plus de 21 jours. Ce qui veut dire qu'il faut savoir que lorsqu'on délègue ces tokens à un validateur, il ne faut pas en avoir besoin sur le court terme. Et on y va. Donc on met le maximum de délègue, les 369. On clique ici. On va signer une transaction. Donc il y a très peu de frais, 0,01 $, et on approuve. Et voilà. Donc mes tokens sont chez Just Mining. Donc j'ai un tout petit point bleu qui s'est affiché à côté de Just Mining, ce qui veut dire que mes tokens sont chez eux. Donc je peux voir ma délégation avec mon nombre de tokens que j'ai délégués. Alors là, je pourrais les récupérer. Donc, il va falloir que j'attende une période de 21 jours. Pour les récompenses, elles vont être automatiquement ajoutées à mon compte de délégation. Donc, je vais suivre ça. Je vais noter le nombre de tokens que je dépose actuellement. Et normalement, ce montant va augmenter. Il va augmenter par rapport au rendement que me propose Just Mining, moins les 5% de commission. Voilà tout simplement comment déléguer vos tokens à un validateur. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Pense aussi à liker cette vidéo, c'est très important. Et sur ce, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.